sœurs, en ce début d'année, invoquons l'Esprit Saint pour qu'il soit tout au long de ce temps qui s'ouvre la consolation, la lumière, que nous puissions vivre avec lui les moments de joie pour que nous rendions grâce, les moments d'épreuve, que nous puisions en lui notre force, qu'il nous donne d'entrer dans la prière du Christ, à la gloire du Père, qu'il éclaire chacune de nos décisions pour qu'elle ait le goût de l'Évangile. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, tout d'abord, bonne année à chacun et à chacune d'entre vous. Que cette année soit un temps qui nous soit donné, qui nous est donné par le Seigneur pour vivre avec lui, pour être en communion avec lui, pour être en communion les uns avec les autres. Et en ce 8e jour de l'octave de Noël, nous célébrons toujours ce mystère qui nous remplit d'émerveillement. Le Verbe s'est fait chair, il est né d'une femme.
et nous célébrons la maternité divine de Marie, Marie, Mère de Dieu. Par elle, Dieu, le Verbe, s'est fait chair, il a habité parmi nous. Entrons dans cette année, entrons par la prière des psaumes pour offrir le monde au Père. Psaume 62. La tige de Jessé a fleuri, une étoile est sortie de Jacob, la Vierge a enfanté le Sauveur, nous te louons, ô notre Dieu. Dieu, Dieu, mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre altérée sans eau, je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire, ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres, toute ma vie je vais te bénir, levez les mains en évoquant ton nom, comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres je dirai ta louange, de la nuit je me souviens de toi, et je reste des heures de parler, oui tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes, mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique des trois enfants, Daniel 3. Marie a mis au monde le Sauveur, Jean le reconnaît et s'écrie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. Et vous, les anges du ciel, bénissez le Seigneur. Vous toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur. Vous tous souffles et vents, bénissez le Seigneur. Et vous le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. Et vous la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur. Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur. Et vous, le chêne et le froid, bénissez le Seigneur. Et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur. Et vous les nuits et les jours, bénissez le Seigneur. Et vous la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur. Et vous les éclairs et les nuées, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Que la terre bénisse le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. Et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur. Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. Vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. Vous tous, fauves et troupeaux,
bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Toi, Israël, bénis le Seigneur. Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur. Vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur. Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. À lui haute gloire, louange éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel. À toi, haute gloire, louange éternelle. Psaume 149. Une jeune femme a enfanté le roi des siècles. Elle a connu la joie d'être mère et l'honneur de rester vierge. Pour cette gloire sans pareille, sois bénie, Sainte Mère de Dieu. Chantez au Seigneur et chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithare. Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qui proclame les éloges de Dieu, de nos temples les perles branches. Tirez vengeance des nations, infligez au peuple châtiment. Chargé de chaînes les roues, jetez les princes dans les feux. Leur appliquez la sentence écrite, c'est la fierté de ses fidèles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Et paix sur Sur la la terre terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver qu'intercède en notre faveur celle qui nous permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous faisons l'expérience du temps. Le temps qui passe. Le temps qui passe vite. Le temps parfois qui semble nous user nos corps. Le temps passe. Mais en ce premier jour de l'année, l'Église nous fait entendre, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils. Comme chrétiens, comme disciples du Fils bien-aimé, comme fils adoptif dans le Fils unique, nous faisons l'expérience dans la foi d'un temps autre que le temps qui passe, le temps qui s'enfuit. C'est l'expérience de ce temps plein, de ce temps rempli de la plénitude du Christ. Ce temps qui n'est pas une fuite, ce temps qui n'est pas éphémère, mais qui est plénitude de vie. Car à la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, et en lui se trouve la plénitude de la vie. Et l'Écriture nous dit encore, de sa plénitude, nous avons tout reçu, grâce après grâce. Et encore, dans le Christ, nous trouvons tout. Dans le Christ se situe le cœur du mystère. Alors, nous avons peu à peu à apprendre à vivre ce temps plein, ce temps qui se manifeste dans l'amour, car le temps devient plein lorsque nous aimons à la manière du Fils, lorsque nous apprenons de lui à aimer, lorsque nous sommes disponibles à l'action de l'Esprit en nous, lorsque nous faisons ce que nous avons à vivre, ce que nous avons à faire pour la gloire du Père. Vous vous souvenez que Saint Jean nous dit « Celui qui aime a déjà franchi la mort ». Car en fait, le temps nous rappelle notre mortalité. Mais dans le baptême,
nous sommes ressuscités avec le Christ. Donc nous avons reçu cette plénitude. Et nous faisons l'expérience que le temps où nous n'aimons pas, que le temps que nous passons à ne pas aimer est du temps mort. Mais que le temps que nous passons à aimer, à la manière de Jésus, est le temps plein. Le temps où nous vivons cette plénitude. Et pour cela, il est important de nous plonger en Dieu par la prière, de nous plonger en Dieu pour entrer dans la prière du Christ par l'action de l'Esprit Saint. Que notre vie soit prière, que nous prenions des temps de prière pour rejoindre l'Esprit Saint qui prie en nous, comme nous dit saint Paul, Abba Père. Prier, c'est rejoindre l'Esprit Saint qui prie en nous, qui prie Abba Père à la suite de Jésus. Alors, nous comprenons que ce temps plein est communion. Communion en Jésus, par Jésus, avec lui, à la gloire du Père. Et ce qui fait la gloire du Père, c'est lorsque nous sommes en communion les uns avec les autres. Alors, demandons à la Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère de celui qui est la communion parfaite avec le Père, celle qui a reçu l'Esprit Saint pour donner son corps humain à la plénitude de vie qu'il est depuis toujours, demandons-lui d'accueillir cette plénitude dans nos vies, pour que nous soyons ce que Dieu nous appelle à vivre avec le plus de plénitude possible. Car chacun a à vivre cet amour de manière particulière dans la vocation qui lui est donnée, la vocation de parents, la vocation de grands-parents, la vocation religieuse, la vocation consacrée. Toute vocation, vivre ce que Dieu nous donne de vivre avec le plus de plénitude possible, avec toutes nos capacités, tous les talents qu'il a mis en nous, tous les charismes. Alors, frères et sœurs, demandons à la Vierge Marie de naître à cette plénitude chaque jour de l'année. Que notre année soit une continuelle naissance pour que nous fassions l'expérience tout au long des jours de ce temps plein dans lequel l'homme nouveau que nous sommes appelés à devenir dans le Christ se renouvelle de jour en jour. Alors, nous serons les témoins d'un autre temps que ce temps qui s'use, que ce temps qui nous use, que ce temps qui passe. Nous serons les témoins du temps plein dans lequel Dieu agit. Amen. Ensemble, nous proclamons la foi de toute l'Église avec le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,
et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit une même adoration, une même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À Jésus, né de la Vierge Marie, par la puissance de l'Esprit, notre louange et notre prière. Jésus, fils de la Vierge Marie, exauce-nous. Jésus, fils de la Vierge Marie, exauce-nous. Ô Christ, né parmi nous dans l'humilité, Prince de la paix, conseiller merveilleux, étend au monde entier le règne de la paix. Jésus, fils de la Vierge Marie, exauce-nous. Toi qui nous as montré par ta venue le prix que nous avons à tes yeux, accorde-nous de te glorifier par les actes de notre vie. Jésus, fils de la Vierge Marie, exauce-nous. Toi qui t'es fait semblable à nous, rends-nous semblables à toi. Jésus, fils de la Vierge Marie, exauce-nous. Toi qui t'es voulu participant de notre vie, donne-nous part à ton royaume. Jésus, fils de la Vierge Marie, exauce-nous. Dieu notre Père, tu as voulu associer la Vierge Marie au mystère de ton Fils unique fait chair. Accorde-nous d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien, et tu les mènes à sa perfection, puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse les premiers temps de ta grâce. Donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie. Nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. C'est par lui les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À la rythme de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter, proclamer. Santo, 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 Deus Sabaoth, Santo, 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 Deus Sabaoth. l'Église ungélière, gloria a Tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus vivere in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Jean-Marc, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement.
Nous te confions ce matin Raymond Hamas, Sylviane Etro et une intention particulière. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. En vénérant d'abord la mémoire de cette Vierge bienheureuse, la mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, celle des bienheureux apôtres et martyrs Pierre et Paul, André et tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ, livré pour nous. Amen. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous. Amen. Élégrons le mystère de la foi. Nous acclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur, Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Jésus nous donne, en nous rachetant, de vivre en Fils. Et l'Esprit Saint crie sans cesse en nous, « Abba, Père ». Rejoignons la prière de l'Esprit en nos cœurs et dans le Christ. Prions comme il nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Offrez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Le corps du Amen. Le corps du Le corps du Amen. Le corps du Amen. Le corps du
Aujourd'hui nous est révélé un étonnant mystère. Quand Dieu se fait homme, paraît un monde nouveau, en devenant ce que tu n'étais pas. Tu demeures celui que tu es. Gloire à toi, Verbe fait chair. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse et l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Nous qui avons reçu dans la joie le sacrement du ciel, et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle, en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par le Christ notre Seigneur. Nous allons recevoir la bénédiction du Seigneur, qu'elle nous fasse vivre en plénitude cette vie des fils, que nous passions notre année à vivre en fils adoptifs du Père, dans le Fils unique. Cette bénédiction s'adresse à vous tous et à tous ceux que vous rencontrerez et auxquels vous présenterez des vœux, qu'à travers vous, à travers vos paroles, ils accueillent, chacun de ceux que vous rencontrerez, la bénédiction du Seigneur. Et puis nous nous tournerons vers Notre-Dame de la Garde pour lui confier les premières heures de cette année, pour lui confier toute cette année, qu'elle nous garde dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Et nous lui confions, puisque ce jour est la journée mondiale de prière pour la paix dans le monde, qui commence par la paix dans nos cœurs et la paix dans nos familles. Nous confierons, nous demanderons de nous donner la paix, que nous soyons accueillants à la paix qui vient de Dieu, que le monde soit accueillant à cette paix. Encore bonne et sainte année à tous et à tous, où que vous soyez dans le monde, et nous sommes heureux, via KTO, de pouvoir continuer à vivre cette année des temps de prière, les célébrations de l'Eucharistie, les laudes avec vous, et c'est une occasion
pour nous de remercier toute l'équipe de KTO et de souhaiter à toute cette équipe de KTO avec laquelle nous travaillons avec bonheur une bonne année au service de la parole du Seigneur, au service de l'Église. Alors bonne année à toute l'équipe de KTO et je crois qu'en votre nom à tous, on peut les remercier de ce qu'ils nous aident à vivre, de la profondeur qu'ils nous aident à vivre. Recevons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande à vous sa bénédiction en abondance et nous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici en tout lieu et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph. Priez pour nous. Saints et saintes de Dieu. Priez pour nous. Bonne journée.